Chers amis de l'histoire, bonjour. Parlons aujourd'hui de Sarah Bernhardt, le symbole du théâtre à travers le monde et l'ambassadrice de la culture française grâce à ses extraordinaires tournées. Et ces tournées, elle les fera partout. Elle jouera jusqu'en Australie, à une époque où l'on mettait 3 mois pour s'y rendre. Elle jouera du fin fond de la Russie jusqu'en Amérique du Sud, où M. Ribeiro, le gouverneur du Brésil, fera construire pour elle un théâtre de 2000 places en pleine jungle amazonienne. Il était amoureux de l'actrice et voulait absolument qu'elle vienne. Hélas, lorsqu'elle est arrivée, il venait de mourir. Il n'a jamais pu profiter de la présence de Sarah Bernhardt. Elle fera 13 tournées aux États-Unis. Entre 1880 et 1916, des tournées longues, souvent un an et demi à chaque fois, 75 villes. Et elle jouait le plus souvent sous ce fabuleux chapiteau que vous avez ici, un chapiteau de 4000 places qu'elle promenait à travers toute l'Amérique. Elle montait le chapiteau partout, en plein Middle West. Et imaginez un instant, les 4000 places étaient pleines chaque soir de gens qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'elle disait, car bien entendu, elle ne jouait qu'en français. Pouvez-vous me dire, sans caricature, ce que les cow-boys du Middle West pouvaient comprendre à Phèdre en français en 1880, ou à la Dame aux Camélias en français en 1890? Ils ne comprenaient rien, pas un mot. Mais c'était plein tous les soirs. Elle revenait de chaque tournée avec de 1 à 2 millions de francs or, soit de 20 à 40 millions d'euros aujourd'hui. Madonna, Lady Gaga, Rihanna et Beyoncé, toutes les 4, ont beaucoup de mal à réaliser de tels prodiges. Elle fera une dernière tournée en 1916 et elle la fera sur une jambe, car l'année précédente, en 1915, on lui coupera la jambe droite au-dessus du genou pour une tuberculose osseuse. Eh bien, elle décidera de partir une dernière fois aux États-Unis pour convaincre le gouvernement américain de rentrer dans la guerre de 14 et d'aider la France. Le comble, c'est que c'est lorsqu'elle s'y trouvait que le gouvernement américain s'est décidé. Et c'est ainsi que Sarah Bernhardt reviendra de cette tournée auréolée de l'extraordinaire gloire d'avoir, disait-elle, convaincu elle-même le gouvernement américain d'aider la France. C'était Sarah Bernhardt. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret et même l'Histoire sans aucun secret.